Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance du 17 au 23 avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez plutôt consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, par exemple, ou là où vous avez votre Vénus. On est en fonction de la période sensible à d'autres énergies. Je voulais également vous dire que pour les personnes que ça intéresse, j'ai créé un protocole de soins énergétiques pour les traumas ancestraux, traumas transgénérationnels. Donc vous avez le lien dans mon Linktree, voilà, qui est en description, qui doit être sur la page d'accueil, enfin qui est un peu partout. Voilà, je ne fais pas une incitation à la consommation. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, bien entendu. Et voilà. Mais comme je sais que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, voilà, je le dis. Bien, alors pour cette semaine, alors déjà on a une semaine qui est quand même relativement calme par rapport au dernier temps. On sent que c'est, voilà. Donc ce qu'on va vous inviter à faire cette semaine, ça va être à apprécier les choses simples de la vie, à prendre le temps d'aller respirer les fleurs, regarder les petits oiseaux, voilà. Prendre soin de vous aussi. Donc c'est quelque chose qui apparaît aussi, c'est que on sent que certains d'entre vous ont peut-être mis en place des choses pour aller mieux, pour prendre soin de leur santé, de leur bien-être. Et pour les personnes qui auraient pu s'inquiéter, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Tout va aller très bien, visiblement, à ce niveau-là. On me parle d'une contrainte, ou d'un poids, ou d'une chaîne, de quelque chose dont vous vous libérez. Vous allez mettre fin à une situation, il y a la fin d'une situation qui vous entravait ou qui vous empêchait de faire quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de tout simple. Ça peut être, par exemple, vous ne pouviez pas aller à votre cours de Zumba du mardi soir parce que vous deviez aller chercher les enfants à l'école. Eh bien, en fait, vous allez trouver quelqu'un d'autre pour aller chercher les enfants à l'école et vous allez pouvoir faire votre cours de Zumba. C'est un exemple. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment cette idée de fin de quelque chose de pesant, fin d'une contrainte. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on sent quand même, vous avez pu penser à un moment donné que cette situation pouvait, pour certains d'entre vous, impacter votre santé. Et là, on vous dit, rassurez-vous. Je le répète, parce que si ça sort, c'est que c'est important. Pour vous, en tout cas. Et on vous invite à continuer aussi les choses que vous avez pu mettre en place pour aller mieux. Alors, on me dit qu'à un moment donné, il y a eu des nouvelles un peu contrariantes, désagréables, ou qui n'allaient pas dans votre sens, du moins qui étaient décevantes. Normalement, cette situation va rentrer dans l'ordre. Vous avez pu d'ailleurs avoir des inquiétudes sur votre logement, par exemple, ou autour de biens immobiliers. Donc on vous rassure ici et on vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas pas être à la rue. Par exemple, si vous devez déménager, vous allez trouver. Enfin, voilà, les choses se passent bien et c'est surtout qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent après quelque chose qui a été un peu décevant. Vous êtes d'ailleurs peut-être encore un peu sous le coup de cette déception. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que tout va bien se passer. On dit aussi que vous avez peut-être des projets
qui vont se matérialiser. On dit que vous avez comment dire, que ce que vous désirez dans votre vie, vous allez l'obtenir. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne sera pas tout de suite. Hein. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a une progression et que ces choses, peut-être, que vous n'arrivez pas à avoir aussi vite que vous désiriez, c'est parce que vous avez peut-être des choses à apprendre entre-temps. Hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait vous brosser un peu dans le sens du poil, hein, ou vous flatter, ou alors on vous dit bon, pas de souci, il n'y a rien de malveillant derrière là, restez juste prudent, prudente, hein, dans la mesure du nécessaire. Parfois les gens vont être très flatteurs en souhaitant obtenir quelque chose, par exemple. Voilà. Mais c'est globalement super positif et ce que ça me dit aussi, c'est profitez, vous avez une semaine tranquille. Où les choses vont être beaucoup plus fluides, hein, pour vous par rapport à ce que ça a été ces derniers temps. On sent qu'il y a quand même des choses qui se sont rétablies. Voilà. Il y a comme un rétablissement de la situation qui s'est opéré. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vous protège. Hein, vous êtes protégé là, dans ce que je vois, quel que soit le contexte. Alors, ok. Ouais, c'est super intéressant que cette carte qui noue les gens, ou qui noue des situations, arrive juste à côté de l'association qui m'a montré que vous alliez vous libérer d'un enchaînement. Alors, clairement, vous avez peut-être d'autres enchaînements, et c'est une bonne période parce qu'en plus, on arrive à la saison des éclipses, qu'on a une nouvelle lune dans 2 jours, qu'il y a Mercure qui va passer rétrograde. Tout ça sont des occasions de libérer ce qui, de notre vie et de notre passé, ne nous convient plus. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Y a des personnes qui ont un lien, une relation avec une autre personne, bien entendu. Cette situation peut être toxique, vampirisante, drainante. C'est quelque chose qui vous tiraille et qui finalement ne vous mène nulle part. Hein. Donc ça ne veut pas dire rompre, couper, ça veut dire s'en détacher et se libérer justement de la corde, hein, du nœud. Donc ça peut être quelque chose quelque chose à faire. Hein. Ouais. On dit aussi que vous avez un projet à mettre en place. Vous avez peut-être des attentes, des souhaits. Ces choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrivent. Vous êtes sur le bon chemin. Hein, vous avez commencé, on va dire, la pente ascendante, et on vous invite à persister, à continuer, tout en continuant à vous détacher de ce qui vous nuit, de ce qui est pernicieux pour votre vie, votre santé, votre bien-être, et de ne pas vous laisser arrêter par des petits désagréments. Par exemple, vous avez un projet, vous voulez créer une entreprise. Eh bien, vous proposez, vous avez fait toute votre étude, blablabla, vous proposez ça à un conseiller quelconque et il vous dit « Ah mais non, mais ça va pas là ».
Donc, on vous dit, bah, ne t'arrête pas là, reprends, retravaille le projet et représente-le parce que ça va réussir. Voilà, en substance, ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et c'est quelque chose qu'on me répète, qu'on me répète, qu'on me répète. Et ne vous inquiétez pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez cette semaine un peu différemment. Continuez à œuvrer, à travailler sur vos projets ou sur ce que vous désirez faire. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous et d'apprécier aussi les belles choses que vous avez dans votre vie parce que je suis certaine que vous en avez. Et c'est un message qui est important pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est une guidance un petit peu courte, mais ça se présente comme ça. Je vais dans la semaine là publier les guidances pour la deuxième quinzaine d'avril, en tout cas ce qu'il en restera, qui sera beaucoup plus profonde puisque je travaille aussi beaucoup sur l'intériorité, sur ce qu'on peut justement travailler, etc. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine les béliers et je vous dis à bientôt.